Et j'ai aussi acheté une clémentine. Une belle clémentine. Bien mûre. L'autre jour j'ai acheté une feuille d'aloe vera au magasin bio. Et en gros je me suis dit que j'avais envie de tester. Et je vous ai demandé si vous étiez chaud pour que je teste et que je vous en parle. Donc I'm here. I'm here. Je suis là, bon t'as compris. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc vous allez voir comment je m'y suis prise. Vous allez voir combien ça a coûté, pourquoi c'est rentable, pourquoi c'est génial, pourquoi ceci, pourquoi cela. Déjà le gel d'aloe vera c'est pas la première fois que je testais. J'avais déjà acheté celui de chez Aromazone. Sauf que le truc coûte tellement cher en fait que j'avais jamais osé vraiment en mettre beaucoup dans mes cheveux. Parce que c'est des tubes qui descendent assez vite. Du coup je me suis dit laisse tomber, t'en mets que des petites quantités par-ci par-là. Et c'est tout. Et ce truc là c'est génial pour la peau. Donc c'est hydratant, c'est nutritif, c'est cicatrisant, c'est apaisant, c'est anti-âge, c'est purifiant, ça atténue les taches, c'est parfait en après-soleil, en après-rasage, c'est bon pour l'eczéma et pour les brûlures superficielles. En ce qui concerne les cheveux, c'est hydratant, nutritif, gainant, effet coiffant, redessiné, boucles, cheveux bouclés, frisés, crépus, secs et abîmés. Et il paraîtrait même que c'est extrêmement bon à manger pour le corps, ce serait super bon pour les intestins, pour la flore intestinale, pour l'estomac, pour la digestion. Ça a genre 1 million de vertus. Celui de chez Aromazone ne se mange pas parce qu'en fait il est dilué dans d'autres produits. Anyway. Et en fait si vous voulez, moi quand j'en mettais sur mon visage, j'en mettais très peu et sur des endroits uniquement ciblés parce que je soupçonne le gel d'aloe vera être un peu trop nutritif, un peu trop riche pour ma peau. J'ai l'impression que c'est trop hydratant et que ça me fait parfois des petits boutons, ce genre de choses. Il y a une abonnée qui m'avait dit à mon meet-up que en fait c'est peut-être pas le gel d'aloe vera en lui-même qui fait des boutons, mais en fait les excipients qui sont dedans, donc les conservateurs, les diluants, etc. Et cette même abonnée m'avait dit qu'en plus c'était pas du tout rentable, c'était beaucoup plus rentable d'acheter une feuille de gel d'aloe vera. Et cette feuille de gel d'aloe vera m'a coûté 1,60 €. Alors que chez Aromazone, le gel d'aloe vera ça coûte 6 €. Ok, c'est parti pour tester le gel d'aloe vera. Mais je vais y aller en mode crash test, en mode ça passe ou ça passe pas. C'est important apparemment aussi de couper bien en fait toute la sève verte, tout ce qui est vert, surtout si vous comptez la manger, surtout coupez bien toutes les parties vertes parce qu'apparemment ça peut être toxique. Normalement t'es censé filtrer avec un collant ou un truc filtrant. J'ai pris une passoire à mes risques et périls. Je vais quand même en mettre dans mes cheveux comme ça là, en mode on s'en bat les steaks parce que je veux pas gaspiller en fait. Et ça me traumatise là, j'arrive pas à décrocher tout. Ah, on dirait de la mort. Ah, c'est agréable en tout cas. Et bah écoutez, maintenant que j'ai fait ça, je vais continuer avec le reste de la plante là, parce que là j'ai fait que la moitié. Et on va mixer le gel d'aloe vera. On va mixer le gel d'aloe vera. Oh là 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 là, oh là 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 là. Je sais pas jusqu'à où, jusqu'à quand faut mixer. Je pense que là c'est bon hein. Attendez. Oh, attendez. On a un problème Watson. Je vous explique, je sais pas comment il marche mon mixeur. Et si je le tourne trop, la capsule d'en dessous et la capsule d'en... Et ça là, ça peut se décrocher. Dans la bracassée que je suis quoi. Oh. Écoutez, je vais renverser ça comme ça parce que j'ai trop peur. Oh là là. On va y aller à la petite passoire. Oh là. Bah ça coule pas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non mais les gars, ça coule pas. Demain on est là encore hein. Dans les vidéos c'était facile. Oh, il y en a pas mal quand même. Ah ouais, c'est vraiment bien. Et je l'ai vraiment bien fait je crois. Je sais pas si vous avez vu comment ça sort, mais c'est stylé.
Bon alors j'ai réussi à récupérer tout ça quand même, mais je crois que vous voyez j'ai pas assez bien raclé, je sais pas trop quoi vous dire. En fait il y a apparemment des résidus blancs qu'il faut retirer, sinon ça laisse des résidus blancs sur tes cheveux justement. Donc voilà, moi j'ai juste passé la passoire, j'en ai mis dans mes cheveux et je n'ai absolument pas de résidus blancs dans les cheveux. Alors maintenant je vais vous donner mon avis maintenant que j'ai fait la recette, que j'ai testé. Pour moi c'est évident qu'acheter une feuille d'aloe vera c'est beaucoup mieux. Déjà premièrement c'est zéro déchet, parce que quand vous achetez un tube de gel d'aloe vera forcément il y a des déchets qui sont encourus étant donné qu'il y a un tube, un pot. J'ai foutu ça dans un tube en verre, donc du coup vous pouvez choisir votre récipient. Ça fait que vous faites zéro déchet et que vous pouvez choisir votre récipient. Si vous préférez un pot, une pompe, un tube, un truc, un bidule, vous faites ce que vous voulez après. Vous avez un total contrôle sur la composition. Si vous voulez rajouter un conservateur ou pas de conservateur, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes gérant de tout ce qui va aller avec dedans et tout. Ça se conserve au frigo comme les autres gels d'aloe vera en principe. En plus ce qui est trop bien du fait de le mettre au frigo c'est que c'est frais, et donc si vous mettez ça sur un coup de soleil, en après-soleil, sur des brûlures, sur des démangeaisons, des trucs qui vous grattent et tout, bah c'est génial. Évidemment moi j'ai pris une feuille d'aloe vera en magasin bio, donc une bio. Moi je l'ai pris bio mon aloe vera parce que pour moi c'est important, vous le savez, le délire de parce que je veux des cheveux doux, j'achète un truc qui a pollué l'air, l'eau, la terre et en plus de ça des agriculteurs au passage, ça ne m'intéresse pas. En plus de ça, ça m'a coûté 1 € et quelques, c'est le même prix voire moins cher que partout ailleurs. Et en ce qui concerne le résultat dans mes cheveux, je pense que c'est la meilleure des alternatives pour toutes les personnes qui n'aiment pas mettre de l'huile, des beurres, des masques. C'est certes un peu gluant, certes un peu collant, mais dans les cheveux ça démêle comme pas possible, ça adoucit les cheveux comme pas possible. Ça n'annule pas le volume des cheveux parce que c'est vrai que les bains d'huile c'est génial, il n'y a pas à dire, c'est super. Mais quand tu te fais un bain d'huile, après ton shampoing, même si t'as plus d'huile dans les cheveux, tu perds une partie de ton volume capillaire. Et ce que je trouve un petit peu dommage, surtout si t'as les cheveux fins, les cheveux pas très volumineux, ou alors que t'as les cheveux volumineux et que t'aimes ton volume, c'est hyper relou de te dire que certes t'as des cheveux doux, certes t'as des cheveux bien démêlés, bien quoi, mais un peu plus plat que d'habitude, c'est un petit peu chiant. Et avec le gel d'aloe vera, j'ai pas du tout perdu de volume le jour et la nuit, c'est incroyable. Donc voilà, moi c'est le genre de truc, je serais d'avis à vous dire d'essayer parce que ça coûte pas cher, c'est quand même pas très compliqué à faire. Si j'ai pu le faire, c'est que vraiment c'est accessible à tout le monde, c'est pas plus compliqué que de couper une tomate. En plus je pense que moi j'avais pas du tout l'habitude, c'est la première fois que je le faisais, donc voilà quoi, je suis pas très à droite, j'en ai rien à foutre, je vais m'y habituer. Pour 1,60 € le soin, je vais sûrement pas me plaindre. Je vous mettrai toutes les informations supplémentaires dans la barre d'informations. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez savoir par rapport au ressenti des cheveux, du visage, etc. Je réponds à tous les commentaires, donc dites-moi. En plus si vous avez des pellicules, des démangeaisons du cuir chevelu, mais foncez sur ce bidule chouette. Et merci à la personne qui se reconnaîtra de m'avoir poussé à acheter cette feuille lorsqu'on était au meet-up, qui m'a bien dit achète, tu vas voir c'est génial. Merci à toi parce que j'aurais peut-être passé ma vie à utiliser le gel d'aloe vera à 6 balles. Donc voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.